Et bonjour guerrier de lumière, je suis Rincy et je serai ton maître de classe aujourd'hui. Donc je suis ici pour te présenter les talents du paladin à la saison de découverte à Vanilla, donc la saison de découverte qui sera classique plus. Donc je vais te présenter ce que moi je te conseille et ce qui peut être pas mal en fonction d'envisager des talents différents en fonction de ce que toi tu préfères et ce que tu peux penser en fonction de cette classe. Donc je vais vous présenter les trois aspects du paladin, donc heal, tank et DPS. Donc je vais commencer par l'aspect DPS qui du coup est ma aspect de cœur à moi, qui est du coup l'aspect rétribution. Donc je vais vous présenter les talents que moi je vous conseille, tout en sachant que ce ne sont pas forcément les meilleurs. Donc moi je vous conseillerais du coup dans ces talents là, donc les deux qui sont présentés au début, donc bénédiction de puissance améliorée et bénédiction tout court, donc je vous conseillerais plus bénédiction. Bénédiction qui est du coup un talent assez conséquent dans le sens où ça réduit le coût de vos sauts et de vos jugements de 15%, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et qui du coup partira derrière sur jugement amélioré. Du coup qui est un talent qui réduit le jugement de 2 secondes. Donc le CD, ce qui réduit le CD de 2 secondes, ce qui est énorme, car du coup on se dit que bénédiction va bien comboter justement avec jugement. Ça dit, vu qu'on diminue de 2 secondes et qu'on va juger plus souvent, et du coup refresh nos sauts d'autorité, de croisée et de piété plus souvent, bah ça coûtera fatalement moins cher dans tous les cas. Ce qui est vachement bien. Je ne vous conseille du coup pas du tout par la même occasion bénédiction de puissance améliorée, car en tout début de partie, du coup jusqu'au niveau 25, je trouve ça négligeable, dans le sens où on aura, à la place d'avoir 50 de puissance, on va dire, imaginons, on aura peut-être 60. Ce qui n'est pas forcément très conséquent. Je vous conseillerais du coup par la suite, après jugement amélioré, de partir sur saut de croisée amélioré, ce qui augmentera la puissance du coup de votre saut de croisée sur vous, ce qu'on n'utilisera pas assez souvent, mais ce qui augmentera aussi les dégâts du sacré que l'on affligera à notre ennemi. Du coup, quand on jugera, quand on aura le saut d'autorité, du coup qui va proc, parce que je vais le prendre comme ça dans l'immédiat en même temps. Donc ce qui va faire que, comme on fera plus de dégâts du croisé, 15% de dégâts plus dégâts du croisé, pas du tout, plus de dégâts du sacré, excusez-moi. Du coup, ce qui est bien, parce que du coup, ces dégâts du sacré, c'est 15% en plus. Au début, on est à 50. Du coup, on sera à 57 de dégâts du sacré en plus. Ce qui est 7 points de dégâts, voilà, mais au niveau 25, ça reste quand même conséquent. Ce qui est pas du tout négligeable. Du coup, en faisant des dégâts du sacré avec le saut d'autorité, à la place, on fera peut-être 70% des dégâts de l'arme. On fera à la place, imaginons sur une plage de dégâts, on va dire de. Allez. De 60, on fera peut-être 160, on fera peut-être 120 en non critique et 130 ou 140 en critique. Ce qui est énorme et pas négligeable du coup par la suite. Et je vous conseille ensuite du coup de partir sur Poursuite de la justice, qui est du coup 8% de mobilité, amélioration de 8% de mobilité en plus, donc 8% de MS en plus. Malheureusement ce n'est pas le talon de Wotelka, du coup c'est pas 15%, ça retire pas de 50% le désarmement, ce qui est dommage. Je crois que ça arrivait même à TBC le 50% de désarmement en plus. Ce qui est dommage, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on a quand même d'autres avantages en étant paladin. Derrière, pour arriver au niveau 25, bon, on pourrait se donner 3 choses. Du coup, la bénédiction de puissance améliorée. Oui, ça peut être un bon choix, effectivement. Il y a aussi justification, du coup, vu qu'on va faire aussi du PVP. Ça peut être un bon choix, effectivement, aussi. Et comme on a aussi un autre choix, mais que du coup, je déconseille fortement de l'utiliser, c'est augmente vos chances de parer de 1%. Ce qui est pas du tout conséquent en PVP, on s'en fout, tout ce qu'on veut, c'est taper. En autant qu'on pourrait plus l'utiliser, mais c'est pas dans l'immédiat. Donc je vous conseillerais conviction. 3 points dans conviction, ce qui est pas du tout négligeable parce que du coup je pense que c'est le plus solide dans tous les cas des 3 justement que je vous conseille, justement dans justification, conviction et bénédiction de puissance améliorée, parce que c'est du critique, c'est flat et c'est ce qui nous emmène à un proche 8% de critique à peu près. Voilà, c'est ce que je peux regarder. J'ai mis que 3 points bien évidemment, on peut voir que j'ai mis que 3 points dedans. Je suis à 7,8% de critique et je suis niveau 30. Donc je pense à plus bas niveau, donc 25, ce sera peut-être 8,5% critique. Voilà, ce sera peut-être quelque chose comme ça. Donc une fois que vous avez ces talents-là, ils sont très très bien. Ils sont franchement très bien. C'est des talents qui sont
plutôt solides pour un début de jeu, qui seront plutôt pas mal pour le endgame. Et je vais même vous présenter du coup les talents que moi je conseille en endgame en fonction du PVP et du PVE. Donc ça, c'est ceux que je conseille vraiment au niveau 25 qui seront pour moi absolus, dans le sens où bah, c'est ce qu'on aura et c'est ce qu'on aura. On n'aura pas forcément mieux, à part quelques divergences. Donc derrière, je vais partir sur des talents du coup qui seront plus orientés du coup PVE, les endgame du coup. Voilà, PVE endgame. Donc malheureusement, si vous voulez partir PVP mais quand même faire du PVE, vous ne prenez pas bénédiction de puissance améliorée, vous partez sur justification. Ensuite, vous partez sur puissance de l'arme améliorée. Donc c'est 6% de dégâts en plus avec les armes à deux mains. Aura de sainteté améliorée. Vengeance améliorée. Aura de vindicte améliorée, qui pour moi n'est pas négligeable. Je vais m'arrêter pour le moment dans la branche vindicte et je vais partir sur force divine. Donc force divine qui est très important, c'est 10% de force en plus. Qui dit 10% de force en plus dit de la PA en plus. Ce qui est très très fort. Intelligence divine, parce que du coup plus d'intel, plus de dégâts sur le long terme avec les rafraîchissements des sauts et des jugements. Et la consécration qui nous rajoute un sort de dégâts au sol sur des tics. Ce qui est vraiment pas du tout négligeable. Et du coup, intelligence divine qui compense la perte d'intelligence qu'on aura en lâchant des consécrations. Derrière, du coup, il y a des talents qui vont être, on va se dire, un peu useless. Effectivement, le premier talent qu'on va aller chercher dans la branche protection sera aura de dévotion améliorée. On n'a pas le choix, faudra l'améliorer à fond. On va partir du coup, ce qui nous permettra de partir du coup sur précision. Précision qui nous donne 3% touché. À aller chercher en moins sur les pièces de stuff justement. Qui sont pas dégueux du tout. Voilà, et là on a fini nos talents. Donc bien évidemment, je conseille ces talents-là parce que je veux quand même jouer avec la consécration. En théorie, je ne partirai pas sur ces talents-là en PvP, mais je ferai justement une vidéo plus tard pour présenter des talents PvP que je conseillerais et qui pour moi sont mieux en présentant plusieurs spé PvP. Après, bien évidemment, si on ne veut pas partir sur justification, on prend les points ici et on mettra pas les points ici. On partira mettre tous les points qu'on a, même ceci ici, tout en gardant 4 points dans bénédiction de puissance améliorée. Donc nous n'aurons pas justification et nous aurons le repentir à la place. Mais nous perdons aura de vindicte améliorée qui est très fort contre les rogues et les wars. Tout en sachant que ce talent n'est pas utile du tout en PvE. Vous ne l'utiliserez que très rarement ou pour contrôler un ad effectivement qui sera juste en trop sur votre pool en pexing. Avec vos 32 points, tout en sachant qu'il vous restera ces points-là à mettre. Donc voilà. Hop. Maintenant que je vous ai présenté du coup les talents PvE du paladin, je vais quand même vous présenter une bislist que j'ai pu aller chercher et monter moi-même et que j'ai pu présenter du coup justement à Camilabs. Je vous mettrai justement le lien de sa chaîne YouTube en description il fait des bonnes choses. Il fait des bons guides, des bons machins et il a pu présenter pas mal de choses. Et ces derniers temps, il fait pas mal de choses du coup sur saison de la découverte. Et ceci du coup actuellement sur Diablo 4. Donc je vais vous présenter un peu une bislist. Je vais pouvoir vous présenter des alternatives du coup à ces items qui seront en fonction de vos métiers. Donc bien évidemment. Donc je vais commencer par la tête. Donc la tête en allant en bas, du coup je voulais vous les présenter. Donc la tête du coup qu'émaille en métal des étincelles se trouve sur Borbadfell. Dans la bois de la pénombre. Donc c'est une quête que vous ne ferez pas tout seul vu que vous serez que level 25 et que le mob est level 31. Donc vous créerez un groupe pour aller tuer un mob tête de mort qui est élite, donc avec un tank, un heal et des DPS. Donc cette tête vous donne 8 forces, enfin 9 forces, 8 esprits, ce qui n'est pas du tout dégueu. Par la suite, nous irons monter la réputation du goulet, du coup en amical ou honoré, pour aller chercher du coup le coup qui donnera 6 AJ 2 endus. On aura accès bien évidemment assez tôt dans la partie, enfin assez tôt dans la saison de découverte. Derrière, nous irons chercher les épaules, donc les épaulières de soldats d'élite, qui donnent 6 forces, 5 endus. Bien évidemment, c'est un stuff qui est orienté sur de la maille, qui n'est pas orienté sur des pièces en tissu qui peuvent porter potentiellement plus d'endus et du coup être plus tanky en PvP, au niveau de l'endu bien évidemment. Mais bon, ça on verra plus tard. Donc elle se trouve à un marchand. Donc ce marchand, bien évidemment, qui se trouve justement au palin. Donc alors, les palins, ici. Donc le marchand est ici. Le marchand est quelque part ici.
Donc qui donnera 6 force, 5 enduits qui sont pas du tout mauvais. Donc maintenant je vais passer au torse. Donc moi j'ai choisi du coup d'avoir le métier de forgeron. Du coup j'aurai le torse en argent lumineux, cuirasse en argent lumineux. Donc 14 force, 6 enduits, qui n'est pas du tout négligeable parce que c'est un bon item pour l'early et puis qui pourrait être du coup lui amélioré dans un autre item. Donc on va aller chercher du coup le niveau 25. Du coup il sera amélioré dans un autre item. Cet item là qui donnera tout autant 14 force, toujours 6 enduits, mais qui est amélioré du coup par un autre métier potentiel, qui donnera aussi 1% touché. Les autres lignes en dessous, vous vous en moquez pour le moment, ce sera utile que en PVP. En PV, vous ne vous en servirez pas, ce sera que pour le tank. Si vous avez fait le choix, par contre, à contrario, de ne pas partir forgeron, vous aurez le choix de partir du coup sur la cuirasse d'écaille en mutant. La cuirasse d'écaille en mutant qui se trouve aux cavernes de lamentation sur Mutanus le dévoreur, qui du coup qui est le Murloc, qui est le boss Murloc à la fin des lamentations, qui donne une stat de moins sur chaque, mais qui reste très très bien. C'est un très très bon item et ça ne changera pas du coup à ce niveau là. C'est l'alternative que je peux vous proposer. Sur les poignets, j'ai pas trouvé potentiellement de grosses alternatives, je vais quand même vous les présenter, mais ça reste pour moi pas négligeable d'avoir ces poignets là. Donc les poignets c'est 5 forces. Du coup les brassards guillochés en bronze, toujours en forge bien évidemment. On peut les changer par des poignets LQE mais qui ne seront pas disponibles tout de suite, qui tombera à Kral malheureusement. Donc pour moi c'était négligeable. Par contre on peut partir du coup à la place sur des brassards en cuir qui donnent 2 force, 5 agi, qui tombent au palin dans un marchand. Enfin matriarche tranche-gueule dans les palins. Sur un petit mob rare, je pense. Les gants, tout pareil, du coup j'ai fait le choix de toujours être en forge, du coup les gantelets en fer d'émeraude. Donc 6 endus, 5 forces, qui sont pour moi pas négligeables non plus, parce que ça reste de la force, en étant paladin, on need de la force. Il n'y a pas beaucoup d'intel en early malheureusement, mais on aura de l'intel plus tard. Donc on a le choix, on pourrait avoir les gants en cuir aussi par la même occasion, mais c'est unique équipé comme vous avez pu voir. Donc si on a les gants en cuir, on n'a pas le torse malheureusement. Du coup ici, il propose des gants en tissu, ce que je ne conseille pas du tout, à part si vous trouvez... moi j'ai pris ceux-là du coup. Mais à part si vous trouvez des gants wall drop du coup potentiellement, ou des gants en enchantement comme ceux-ci, en enchantement aléatoire force intel, vous prendrez du coup les gants force endu, qui sont bien plus conséquents pour moi bien évidemment. Je conseille que pour moi bien évidemment. Après, du coup je partirai sur d'autres choses. Je vais remonter un petit peu. Je vais partir sur la ceinture. J'ai choisi la ceinture des étoiles. Du coup, qui se trouve au bois de la pénombre. Sur les quêtes, les yeux dans les étoiles. Du coup, dans la bois de la pénombre. Donc, c'est une suite de quêtes qui sera donnée où il faut aller récupérer quelque chose sur une tombe. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et ils finiront par vous donner justement cette ceinture. Qui est en maille et qui est très bien. 6 endus, 6 forces. Derrière, les fameuses choses de la marge de l'Ouest. Qui sont très très fat. Et qui sont très bien. Donc 11 force, 5 endus. Je n'ai pas trouvé d'alternative à ces jambes-là, qui sont quand même vachement forts, à moins du coup de partir sur de l'endu et de la puissance des sorts, ce qu'on ne veut pas. Ici de l'esprit de la puissance des sorts, ce qu'on ne veut pas. Ici toujours de la puissance des sorts, de l'esprit, on ne veut pas. Et ça, malheureusement, je ne les ai pas mis, même si elles sont très très fortes, parce que c'est une quête sur Gnomeregan. Gnomeregan, qui est un donjon un peu plus haut level, et qui malheureusement sera peut-être modifié pour être un raid. Donc j'ai préféré mettre les choses des marges de l'ouest. Après, il y a celle-ci, mais c'est un butin World Drop. Celles-ci qui sont un butin Gnomeregan, toujours. Et j'ai pas trouvé mieux à part en enchantement potentiellement aléatoire, donc je gagne. Et les jambières du river qui sont aussi un potentiellement wall drop, mais que je ne conseille pas non plus parce que les jambières des marges de l'Ouest donnent plus de force, un peu moins d'endu mais plus de force. Derrière nous aurons les bottes du lynx. Bon, les bottes du lynx, elles sont vraiment très très fortes. Je n'ai pas trouvé mieux, réellement pas trouvé mieux. À part les bots d'ingénierie, du coup, que nous n'aurons peut-être pas tout de suite, malheureusement. Donc les bots du lynx, on aura plus tard, potentiellement en world drop, du coup, des bots en cuir force endu, qui sont pas mal, avec beaucoup d'endu, qui sont vraiment mieux pour moi. Agi esprit, mais qui sont pas très bien. Je peux parler en loot bleu, sinon c'est de l'enchantement aléatoire, bien évidemment. Si vous tombez sur de l'endu intel ou de la force intel, vous pourrez prendre, ou de l'endu force, vous pourrez prendre. Mais je n'ai pas trouvé mieux en loot pour le moment, même ici. Enduit intel toujours, c'est là, si vous les trouvez par contre, prenez-les.
En couture, en tissu, elles sont très très bien. En du un tel esprit, prenez-les si vous pouvez. Elles sont très bien. Mais j'ai pris les bottes du Lynx. Pour le moment, je n'ai pas trouvé mieux. Après, comme dit, si vous trouvez des bottes force endu ou endu intel ou force intel, prenez-les. Je pense que ce sera mieux que ces bottes-là. Mais je les ai mises parce que je n'ai pas trouvé mieux à part en enchantement aléatoire. Derrière, nous allons attaquer les anneaux. Donc les anneaux, il y aura le sceau de la famille d'Argelen, pas trop comment le prononcer, qui se trouve du coup au donjon d'Ombre Croc. Sur le baron Argelen, justement, sur le baron lui-même, du coup, qui a un taux de drop de 18,74%, qui se drop quand même assez souvent, et qui est un très bon anneau, 7 force, 3 endus, qui n'est pas du tout négligeable. Derrière, nous allons aller chercher le sceau de la famille Rune, qui est du coup une suite de quêtes. Donc, bien évidemment, cette suite de quêtes-là, comme la suite de quêtes pour la tête, je vous conseille de la faire en groupe, parce que c'est des mobs level 30, du coup, qui seront potentiellement rouges pour vous, voire tête de mort pour certains, qui seront peut-être 32 ou 31. Donc je vous conseille toujours de la faire en suite de quête, avec un groupe. Voilà. En bijoux, parce que du coup, j'ai pu discuter de ça avec d'autres personnes. En bijoux, normalement, ce n'est pas la rune du devoir, mais l'insigne reste en place. En bijoux, on préférera privilégier, du coup, justement, le bijou de la reine. Je sais pas où il est, je ne le vois pas. Le bijou de la reine. Insigne en mithril, non, pas du tout. Les bijoux de la reine. Le bijou de la reine Gurubashi, justement. Hop. Je ne le vois pas. C'est pas grave. Bon, moi j'ai mis celui-ci parce que du coup, à contrepartie, on peut aller du coup prendre le bijou de l'arène Gurubashi, donc qui est le bijou maître de l'arène, qui est très très bien d'ailleurs, mais qui est un bijou qui sera plus réservé au tank parce que c'est un bijou qui réduit les dégâts. Et derrière, par défaut, j'ai mis le bijou d'alliance parce qu'on compte PVP et que en PVE, à moins de dropper des bijoux en world drop qui sont ici potentiels pour certains, comme celui-ci qui donne la mana ou un autre qui fait des dégâts de feu, orbe de feu ici, ou à moins de les dropper en world drop, vous ne les aurez pas. Donc voilà, donc j'ai mis par défaut ces deux bijoux là, qui celui-là et du coup de la réputation aussi PVP qui va avec le coup. Derrière, en arme, ce qui du coup, enfin en cap. Du coup, la cape. J'ai choisi la cape du sergent-major, vu qu'on va faire du potentiel PVP, et qui est très bien. Force, agit, endu, intel, esprit. Ce qui est très bien, donc ça donne un bon pool de force, un bon pool d'agir, un bon pool de tout en fait. Et qui se drop en faisant juste du PVP, en allant l'acheter au marchand PVP. Derrière, nous aurons le marteau, donc puissant marteau de Smite. Du coup, qui sera l'arme. Donc la chose la plus importante. Donc qui tombe à morte mine sur Mr. Smite. Donc ce marteau donne 11 force, 4 agi. Donc on peut choisir ce marteau. Je l'ai choisi principalement parce que du coup il a une plage assez lente, il a une plage de dégâts assez lente, donc c'est à dire il a en vitesse 3,5, ce qui est assez conséquent, dans le sens où plus la vitesse de l'arme est lente, plus le saut d'autorité va proc. Donc c'est beaucoup mieux. Après, on a des alternatives du coup à certains objets que je vais vous présenter tout de suite, comme j'ai fait avec le torse. Donc sur celle-ci, il y aura aussi du coup le marteau paladin de la quête justement du paladin. Donc le test de droiture qui donne 7 tendus, 6 intel, 12 esprits que moi j'irai potentiellement chercher du coup par la suite, même si tape plus lentement. Parce que du coup, dans la même occasion, il fait 25,23 de dégâts par seconde et il tape à 2,20. Contrairement au marteau de Mr. Smite. Parce que le marteau du coup de Mr. Smite, qui du coup tapait plus lentement, qui est bien plus bas dans la liste, si je ne dis pas de bêtises. Je suis peut-être allé un peu trop loin. Test de droiture, le marteau de Mr. Smite. Il devrait pas être très loin, je crois que je l'ai zappé. Donjon d'Ombre Croc, donc Mortemine devrait être plus très loin. Pas celui-là. Je me suis perdu, excusez-moi, je me suis perdu. Ça prendra un peu plus de temps sur la vidéo, ce n'est pas trop grave.
Hop là. Bon, je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Mais du coup, qui du coup lui tapait du coup à place plus à 18,80 du coup de dégâts par seconde, le marteau de Mr. Smite tape moins fort, mais a une plus grosse plage enfin tape beaucoup plus lentement, du coup qui est beaucoup mieux. Mais les deux sont bien, les deux marteaux sont très bien. Pareil, du coup pour la ceinture, je peux vous proposer une autre alternative. La ceinture, du coup, en paladin rétribution, du coup... Ah oui, c'est vrai que si j'oublie de mettre ça, ça va être un peu compliqué. Du coup, en paladin rétribution, on a la torsade de Corban, du coup, qui se loot qui se loot dans les cavernes des lamentations. Qui est très bien aussi, mais qui reste négligeable. Dans le sens où on perd de l'intel et on gagne 3 AJ et on gagne 2 de force. Mais on perd 6 endus, ce qui est pas du tout conséquent. Enfin, pour ma part, je ne considère pas du tout ça conséquent. Voilà. Donc ça, ce sera pour du coup la bislis que je vous conseille et du coup les talents que je vous conseille. Bon, bah du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que je n'irai pas plus loin. Je vous présenterai dans d'autres vidéos les talents du coup du paladin tank et du paladin heal à Vanilla du coup pour le niveau 25 et ce que je peux potentiellement vous conseiller comme item et comme itemisation. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu puis je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao.